Hello mes chers cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne et sur votre tirage. On va faire un tirage général énergétique en toute collectivité. Cependant, ça ne sera que pour les signes du cancer. Donc on va regarder entre vous et votre autre, qu'est-ce qui se passe. Alors je dis votre autre parce que bon, la personne, vous la reconnaîtrez. Dans le descriptif, vous la reconnaîtrez. Vous reconnaîtrez la personne qui se dirige vers vous, la personne qui s'intéresse à vous. Vous reconnaîtrez tout ça. Juste laissez-vous porter par le flot et vous aurez finalement l'opportunité aussi d'avoir des déclics, des compréhensions, etc. Donc on se relaxe, on relâche la pression et on suit les messages. Alors, pour les chers cancers, qu'est-ce qui se dirige vers vous en amour ce mois de février avec cette personne? Comment va être finalement cette histoire d'amour ce mois de février? Ok, ok. D'accord. Bon, on a quelqu'un qui est frustré, hein. Voilà les cartes que j'ai eues. Je vous les montre bien. Il y a des frustrations. J'ai l'impression que quelqu'un est frustré par rapport à vous. Okay. Ouais, c'est votre personne. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui est terriblement frustré, qui est angoissé, qui perd son équilibre, qui est en total déséquilibre, qui est en dépendance affective par rapport à vous et qui se sent vraiment mal. Il y a ces énergies où on se sent mal, où tout est sombre, il y a rien, on se sent pauvre, on se sent inutile, on se sent triste, on se sent petit. Vous, là, actuellement, il y a des sorties, des mondanités qui se dirigent vers vous, mes chers cancers, comme vous le voyez ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Normalement, là, vous arrivez à voir. Donc, de ce que je vous disais, vous avez la carte voilà, du jardin, du célibat, des sorties, de tout ce qui est finalement atmosphère de liberté. Il y a cette liberté que vous chérissez, vous aimez votre liberté, vous aimez votre indépendance, vous aimez votre autonomie et vous n'aimez pas être contrôlé par qui que ce soit des membres de la famille ou votre actuel, ou votre ex, ou vos amants, ou vos chéris, ou vos maris. Vous n'aimez pas être contrôlé, vous n'aimez pas être convoqué, vous n'aimez pas être un jouet, vous n'aimez pas être traité comme une ou un moins que rien. Ce n'est pas votre genre, ça ne vous intéresse pas, ça ne vous plaît pas. C'est comme ça et pas autrement. Entre vous et cette personne, vous allez avoir une conversation, vous allez éclaircir un sujet complexe. Et c'est ce qui rend angoisser votre personne. C'est ce qui le rend un peu circonspect, ou c'est ce qui la rend un peu, voilà. Il y a un petit garçon dans l'affaire, toujours. J'ai toujours ces énergies de petits garçons qui me suivent partout ces derniers jours. C'est impressionnant. Ce petit garçon, on dirait que, voilà, il quitte pas le jeu. C'est vraiment bizarre. Regardez. Cette personne veut vraiment faire de vous son autre. Cette personne veut vraiment vous offrir un anneau. Une bague se dirige vers vous, mes chéris. Et pour l'instant, c'est secret, vous ne le savez pas. Cette personne garde cette envie, ce désir, cette sensation, ce sentiment. Cette personne, pour l'instant, le garde, on va dire, en secret. C'est pas quelqu'un qui arrive à vous dire ce qu'il a à vous dire, au contraire. On a quelqu'un qui garde le secret du fait qu'il a envie de vous épouser littéralement. Vous voyez la bague, elle se dirige vers vous de par votre personne, non? Et comme je le disais, cette personne a un enfant. Il y a des énergies de petits garçons qui suivent cette personne. Vous avez des énergies de lune. Peut-être que vous êtes en signe lunaire. Vous avez un choix. Vous avez un choix à faire. Vous avez une décision à prendre.
Il y a un chemin nouveau que vous allez avoir envie d'expérimenter. Il y a des documents officiels en lien avec ce petit garçon que votre personne doit signer, régler, payer, s'en défaire. Voilà, en tout cas, sachez que votre personne va régler une procédure en lien avec cet enfant. Et donc là, finalement, cette personne, qu'est-ce qu'elle souhaite? Elle souhaite l'unité, elle souhaite le partage, elle souhaite l'ancrage, elle souhaite la paix, elle souhaite un couple harmonieux dans une unité harmonieuse. Très très important pour votre personne de se stabiliser, de se calmer, de se sentir heureux, de se sentir stable, enfin casé. On a quelqu'un qui veut se caser avec vous parce qu'il vous voit comme une chance, une véritable chance d'engagement, d'harmonie, d'ancrage, de stabilité. Et tout ça, ça reste secret. C'est que cette personne n'ose même pas vous révéler finalement ce qu'elle veut. Alors, elle vous a peut-être dit rapidement, voilà, j'aimerais qu'on fasse notre vie ensemble, ou j'aimerais qu'on soit ensemble, ou j'aimerais qu'on vieillisse ensemble. Mais sans plus, c'est pas très clair. Au contraire, c'est sombre. C'est ce fameux passage que cette personne a du mal à effectuer. Et vous aussi, vous allez décider de poser votre ancre. Vous allez décider de vous stabiliser et vous y pensez le soir. Alors il est possible que vous ayez des insomnies du fait de penser finalement à cette histoire d'amour secrète. Il y a une vipère qui se rapproche plus de vous, qui cherche à savoir ce que vous faites, où est-ce que vous en êtes, quelle est votre nouvelle destination, qu'est-ce que vous allez faire, où est-ce que vous allez aller, quel choix décisif allez-vous prendre. Et les énergies du cœur. C'est quelqu'un qui parle de cette envie d'engagement à un ami à lui. Et c'est quelqu'un qui lui dit, il faut lui parler, il faut lui dire que elle est ta chance, que tu veux quelque chose de concret avec elle, que tu veux te stabiliser et que tu veux t'ancrer. Donc on a un ami qui va dans votre sens, qui plaide dans votre sens, ce qui est génial. Alors pour vous, mes cancers, vous allez vous stabiliser, ça c'est sûr, et vous allez aussi voyager. Il y a un déplacement, hein, un moyen de transport que vous allez prendre. Cette vipère ne pourra rien faire contre vous. Elle sera balayée même de votre vie. Vous n'allez pas garder cette personne dans votre vie. Vous allez la balayer. Pour cet enfant, il y a des documents qui vont être signés où il sera content. Ça lui permettra d'avoir quelque chose de nouveau, une nouvelle clé. Comme je vous ai dit, votre personne parle à un ami à lui des sentiments qu'il ressent pour vous. Et du fait qu'il ne souhaite pas se séparer de vous. Au contraire, qu'il souhaite faire sa vie avec vous. Vous, il y a des obstacles qui se dirigent vers vous. C'est quoi ces obstacles? Obstacle avec un homme. Le garçon, son enfant, il est très malin. C'est un petit coquin. Et comme je vous le disais, c'est cette envie chez votre personne de bonheur, de communication, d'amour, de stabilité, d'ancrage, d'unité, d'engagement, de chance, de fidélité, de dévouement, de récolter une richesse émotionnelle ensemble. Vous allez avoir des obstacles en lien avec une récolte, la récolte de quelque chose. Ça, c'est moi, c'est pas un problème. Il y a un homme aussi qui cherche à savoir où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous avez réalisé quelque chose ou pas, est-ce que vous avez atteint votre bonheur et votre épanouissement. Mais cette personne saura que vous allez atteindre votre épanouissement. Je pense que c'est un ex qui veut vous casser la tête. L'ami de votre autre a quelqu'un dans sa vie. Il est engagé, amoureux, stable, voilà. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui lui donne de bons conseils. C'est parce que c'est quelqu'un en soi qui est très stable et qui est engagé et qui vit un bonheur avec son épouse. Donc ça donne envie forcément à votre autre d'avoir la même chose. D'où ces énergies de mariage. Qu'est-ce que vous voulez récolter, vous?
Vous voulez récolter une maison, un projet. Vous avez des obstacles avec l'achat d'une maison, l'achat d'un projet. En tout cas, il y a des obstacles en lien avec une maison ou la vente d'un projet, d'une maison qui est loin, qui est en dehors de votre lieu d'habitation. C'est comme si que vous étiez... c'était en dehors de votre lieu d'habitation. Vous devez prendre le bateau, l'avion, un moyen de transport pour atteindre finalement ces énergies de cette maison qui vous posent problème. En tout cas, vous avez vraiment quelqu'un qui souhaite sortir des énergies d'illusion, des énergies de froideur pour aller vers de véritables énergies de lumière, d'engagement et de persévérance et de sortir aussi de ces sentiments secrets. Parce que j'ai l'impression que vous avez des sentiments pour quelqu'un et que la personne a des sentiments pour vous aussi, mais que c'est très secret, c'est très VIP. Personne n'est au courant à part vous deux. Ce qui est très mignon d'ailleurs. Alors, pour mes cancers, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Ce qui se dirige vers vous, c'est votre personne, le roi d'épée, en chair et en os. Qu'est-ce qui vous veut, ce roi d'épée? Vous êtes la grande prêtresse. Il y a ces énergies de 3 d'épée entre vous et un roi d'épée. Les énergies du 3 d'épée. Il y a quelqu'un qui a peur de vous et vous avez peur de quelqu'un. Ou vous avez brisé le cœur de quelqu'un. Ou quelqu'un pense que vous lui avez brisé le cœur. Ou quelqu'un pense que vous lui avez volé son cœur. Il y a ces énergies de 3 d'épée entre vous, de peur, de torture, etc. C'est affolant. C'est affolant, vous avez peur l'un de l'autre, c'est compliqué, vous essayez de faire preuve d'indulgence, vous essayez de vous réconcilier avec vous-même pour pouvoir appeler des énergies de réconciliation avec cette personne, mais c'est une lente guérison, finalement, ça va lentement. Qu'est-ce qui se passe avec ce roi d'épée là? Vous avez vu, j'avais le 9 d'épée renversé, il y a quelqu'un qui n'est pas bien. Qu'est-ce qui se passe avec ce roi d'épée? Qu'est-ce qui se passe avec ce roi d'épée pour mes chers cancers? Trop de cartes. Trop de cartes, trop de choix. 7-7. Qu'est-ce qui se passe pour cette personne? Valet d'épée. Cette personne souhaite simplement vous communiquer une vérité. C'est quelqu'un qui souhaite parler. Il veut vraiment parler. Hein. Parler de quoi? 9 d'épée, elle revient, regardez. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui est dans vos énergies qui souffre le martyre. Ça va pas du tout. Il y a un état de cœur brisé, d'angoisse. C'est quelqu'un qui a peur, qui veut communiquer avec vous, qui ne supporte plus le silence, qui n'a plus envie de rester en silence. Le silence l'insupporte, ça lui fait mal. En tout cas, c'est quelqu'un qui est curieux de savoir ce que vous faites, où est-ce que vous en êtes. C'est quelqu'un qui souhaite bavarder avec vous, mais il y a ces énergies de douleur, d'incompréhension, de torture morale. Cette personne fait des cauchemars, est en pleine dépression, en paranoïa. Cette personne, elle est vraiment au plus bas, hein, entre le 3 d'épée et le 9 d'épée. Je peux vous dire que voilà, on a une personne qui est à aider, hein, qui est à ramasser à la petite cuillère et qui tient encore à vous. Hein. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous, mes grandes prêtresses? Voilà ce qui se dirige vers vous, l'as de coupe. Une nouvelle opportunité amoureuse, une nouvelle invitation, un nouvel amour, un centre émotionnel stable, un éveil spirituel qui permet l'amour. Vous êtes au top, hein? Alors, qu'est-ce qu'il veut ce roi d'épée qui est en dépression? J'ai eu 2 cartes. Alors, il veut l'abondance et il veut vous reconnaître comme son étoile, comme sa star. Il pense que vous êtes son inspiration, que vous êtes sa muse, que vous êtes la personne qui l'inspire le plus. Il y a ce côté où cette personne vous idéalise un peu beaucoup.
Hmm. J'ai pris 2 cartes. C'est quelqu'un qui a du mal à parler, qui a du mal à s'exprimer, mais qui va trouver le moyen de s'exprimer. Donc on a quelqu'un qui va trouver le moyen de s'exprimer pour venir à vous une fois qu'il aura épuré ses énergies négatives de dépression, de stress, d'angoisse, de cauchemar, de paranoïa. Voilà. Vous êtes la reine de coupe qui est votre signe d'eau, cancer, scorpion ou poisson. Là, dans ce cas précis, vous êtes mes cancers. Donc, vous avez la grande prêtresse et la reine de coupe comme énergie. Quelle puissance. Vous êtes doté d'une intelligence émotionnelle. Vous êtes brillante. Vous êtes naturellement intéressante. Vous êtes naturellement curieuse. Vous êtes naturellement friendly. Vous êtes très cool, très jolie, très joviale, très légère dans vos attitudes. Voilà, vous êtes ce genre de personne et vous avez une intuition de malade. La combinaison de votre intelligence émotionnelle avec votre intuition, je peux vous dire que vous excellez. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup d'offres d'as de coupe. C'est-à-dire que vous plaisez et vos énergies plaisent. Vous avez des énergies qui font du bien, qui allègent autour de soi. C'est-à-dire qu'avec vous, on se sent bien, on se sent apaisé. Ok. Alors, ce roi d'épée qui cherche... cherche quoi ce roi d'épée? Il cherche une réconciliation. Il y a quelqu'un qui veut le bonheur, le soleil, qui veut révolutionner sa vie pour vous. Il veut tout quitter pour vous. 8 de coupe. On a quelqu'un qui veut tout quitter pour vous. C'est assez impressionnant. Cette personne-là, ce roi d'épée, il veut tout quitter pour vous. Tout quitter. 8-8. Voilà. Il veut quitter tous ses choix. Il n'y a pas de choix, il n'y a que vous. Il n'y a que vous qui êtes sa star, son soleil, son monde, son univers, son tout. Et c'est quelqu'un qui va revenir au contact. Hein. Roi d'épée, valet d'épée, c'est quelqu'un qui parle, qui contacte, qui réfléchit à comment vous parlez. En tout cas, il se dirige vers vous avec une bonne intention de révolutionner sa vie, de vous parler, de prendre son courage à deux mains et d'avoir une conversation avec vous en ce qui concerne l'abondance, en ce qui concerne l'engagement, en ce qui concerne la concrétisation de votre engagement, de votre bonheur. On a quelqu'un qui est prêt à tout pour tout changer, pour vous accueillir dans sa vie. Et ça, c'est beau, ça. Cavalier de bâton. Alors, il y a une autre personne aussi dans vos énergies qui pense à vous, mes chers cancers. Ouais, regardez. Les amoureux. Il y a une autre personne qui est amoureuse de vous, Michel. Et je peux vous dire que vous avez 2 personnes qui sont amoureuses de vous. Le roi d'épée et le valet d'épée. Celui qui a le cœur brisé, qui souffre le martyre, qui fait des cauchemars, qui a des insomnies, qui dort mal, qui n'arrive pas trop à parler. Il est en silence un peu, sa gorge, il a des douleurs à la gorge. Tellement que ça fait mal. Et on a ces énergies de repentance, de tout remettre à niveau, de tout changer, de tout transformer pour vous, d'aller vers de nouvelles énergies pour vous apporter du bonheur, etc. Et vous avez l'embarras du choix. Hein. Vous avez 2 personnes qui sont raides dingues de vous, folles de vous. Donc à vous de voir finalement quel sera votre choix, mes chéris. Mais en tout cas, vous avez quelqu'un qui, 3 de bâton, vous avez quelqu'un qui va faire des efforts surhumains pour que vous soyez convaincus, mais vraiment des efforts surhumains. Vous allez être étonné. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Regardez. Vous avez trop de choix. Vous avez le cavalier de bâton, le roi de coupe, le roi d'épée. Vous êtes très, très sollicité. Hein. Beaucoup de personnes brûlent d'amour pour vous. Il y a beaucoup de personnes qui vous veulent. Hein. Il y a 3 personnes qui vous veulent et c'est votre chance. Vous avez toujours été chanceux ou chanceuse avec les relations, les histoires d'amour. Vous êtes quelqu'un qui est chanceux et chanceuse, mais vous portez chance aussi aux autres. Vous avez de belles énergies, des énergies qui augmentent le taux vibratoire avec vos énergies de grande prêtresse et de reine de coupe. Je vous dis pas.
trop d'amour, trop de personnes sont amoureux de vous. Il y a cette chance finalement d'amour qui se dirige vers vous. Alors parfois, vous en êtes victime, vous êtes victime de votre succès parfois, mais que voulez-vous que je vous dise? Hmm. Vous avez ce roi d'épée qui vous admire, qui vous surveille, qui regarde ce que vous faites sur les réseaux. On a quelqu'un qui vous surveille sur les réseaux, qui regarde absolument chacun de vos mouvements sur les réseaux, hein. Donc sachez que vous êtes, quel est le bon terme? Surveiller, espionner, voilà. Ouais, regardez. C'est la bataille, hein. Ça va être la bataille pour vous. Il va y avoir une bataille pour vous entre trois personnes. Vous avez le roi de coupe qui est désespéré, qui souffre le martyre, qui a envie de faire des efforts pour revenir vers vous parce qu'il est dans un conflit mental. Vous avez le roi d'épée avec le valet d'épée qui, pareil, souffre le martyr, est désespéré, fait des cauchemars. Vous avez aussi le cavalier de bâton qui veut vous ramener vers lui dans son refuge et qui veut absolument que vous le voyez comme l'amour de votre vie. Donc ça va être la bataille pour vous les cancers, hein. Et vous pensez à votre évolution, à votre propre ascension. Vous allez avoir une victoire avec les énergies du chariot et du 10 de pentacle. C'est que finalement, vous en foutez, vous, des histoires à dormir debout des autres. Ce qui vous intéresse, c'est d'avoir votre propre famille. Et vous l'aurez tôt ou tard. Vous serez une famille très abondante. Il y aura de l'abondance, il y aura de l'argent, on manquera de rien, on mangera toujours bien, on sera toujours bien habillé. Vous voyez? Valet de bâton, c'est le cavalier de bâton et le valet de bâton qui est aussi renversé. Je vous ai dit, il y a trois personnes qui vont se massacrer pour vous parce que tout le monde est insatisfait, parce que vous êtes le meilleur choix. Pour eux, vous êtes le meilleur choix de leur vie. Et donc, c'est pour ça que vous avez autant de personnes qui sont insatisfaits. Vous voyez, le 5 de pentacle à l'envers, ça veut dire que ces gens-là ne sont pas bien. Trop de cartes. On a un couple, reine de bâton et roi de pentacle. Vous allez vous mettre en couple avec quelqu'un. Vous vous mettrez en couple avec quelqu'un, vous serez très chouchouté, choyé, admiré. Vous vous sentirez vraiment bien et il y aura ces énergies de 9 de coupe, de victoire, de lâcher prise, de compréhension. Cavalier de coupe. Vous serez enfin serein ou sereine. Vous serez enfin serein et sereine. 10 d'épée pour le cavalier de coupe. Il y a encore une autre personne qui est amoureuse de vous et qui souffre le martyre, mais qui est à distance de vous, parce que vous êtes l'impératrice. La justice. Vous faites justice à vous-même. Vous n'attendez pas qu'on vous fasse justice. Non, 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 ça ne marche pas comme ça chez vous. Au contraire, vous vous libérez de toute situation où on vous fait du mal avec force et vigueur. Vous sortez vous-même du flou. Vous aurez votre 2 de coupe avec cette personne et vous sortirez du flou avec force de caractère et vous tiendrez, hein, vous collaborerez avec des personnes aussi pour des pentacles. Il va y avoir des collaborations que vous allez avoir, mes chers cancers. En tout cas, n'hésitez pas à liker, s'il vous plaît, si le tirage vous aura parlé, bien évidemment. Merci pour votre fidélité et votre présence. Et je vous souhaite le meilleur, sincèrement. En tout cas, on va se déchirer pour vous. Sachez qu'il y a 3 ou 4 personnes qui vont être dans une sorte de compétitivité pour vous avoir. Ça sera très, très intense. Donc, profitez du voyage. Et que le meilleur gagne ou que la meilleure gagne, n'est-ce pas? Vous n'avez pas à vous sentir... comment dirais-je, responsable ou culpabilisé. Au contraire, si vous avez du succès, c'est que vous le méritez. C'est que vous n'avez pas à culpabiliser pour votre succès. Parce que je vous ai vu être un peu victime de votre succès. Alors là, ce que moi je peux vous conseiller à ce niveau, c'est de lâcher prise totale, de profiter et que le ou la meilleure gagne. La personne qui vous méritera vous gagnera et vous aurez votre 10 de coupe. Quelles que soient les circonstances, vous serez engagé. Donc ne vous inquiétez pas, profitez du voyage, prenez soin de vous et je vous remercie encore une fois pour votre amabilité dans les commentaires, vos nombreux abonnements. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Et puis merci pour votre confiance pour les séances de coaching privé, merci de me solliciter moi, merci pour votre confiance et votre fidélité. Je vous embrasse bien fort, à très vite.